L'industrie des compléments alimentaires pèse 177 milliards de dollars. L'Américain moyen dépense 56 dollars par mois en vitamines qu'il urine avant l'heure du déjeuner. Et en ce moment même, dans votre cuisine, se trouvent 3 ingrédients qui, lorsqu'ils sont combinés dans un seul bocal en verre et laissés à fermenter pendant 7 jours, produisent un composé vivant qui offre une nutrition plus biodisponible qu'une armoire pleine de gélules. Le coût total est inférieur à 4 dollars. Le processus prend 5 minutes et l'industrie qui vous vend des vitamines synthétiques mortes et des enveloppes de gélatine ne veut pas que vous sachiez que cela fonctionne. Les 3 ingrédients sont le miel cru, le vinaigre de cidre de pomme avec la mer et n'importe quelles herbes séchées que vous avez déjà dans votre étagère à épices. Curcuma, origan, romarin, thym, peu importe lesquels. Ce qui compte, c'est ce qui se passe lorsque vous les submergez dans une solution de miel et de vinaigre et que vous les laissez dans un placard sombre pendant une semaine. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Food Science and Technology a révélé que la fermentation d'herbes dans un milieu acide à base de miel augmentait leur teneur en polyphénol jusqu'à 300%. Les polyphénols sont les composés responsables de l'activité anti-inflammatoire, antioxydante et antimicrobienne. Sous leur forme brute, votre corps absorbe environ 5 à 10% des polyphénols du curcuma séché. Après 7 jours de lactofermentation dans le miel, ce taux d'absorption grimpe à plus de 40%. Le processus de fermentation décompose les parois cellulaires végétales que l'acide de votre estomac ne peut pas pénétrer seul. Ce n'est pas une science marginale. Une deuxième étude publiée en 2020 dans la revue Nutrients a testé l'origan fermenté par rapport à l'extrait d'origan cru. La version fermentée a montré une activité antimicrobienne 7 fois supérieure contre E. coli et une activité 4 fois supérieure contre Staphylococcus aureus. Les chercheurs ont conclu que la fermentation produit des métabolites entièrement nouveaux qui n'existent pas dans la plante brute. Des composés que l'herbe n'a jamais contenus jusqu'à ce que les bactéries la transforment. Une troisième étude de l'Université nationale de Séoul en 2018 a révélé que l'extrait de romarin fermenté réduisait les marqueurs de neuroinflammation chez les souris de 62% par rapport à 19% pour le romarin cru. La fermentation avait créé un composé appelé lactone d'acide rosmarinique qui n'apparaît nulle part dans l'herbe fraîche. Les bactéries avaient fabriqué une nouvelle molécule. Ce n'est pas une science nouvelle, c'est une science oubliée. La médecine traditionnelle coréenne utilise des préparations à base d'herbes fermentées, appelées angua, depuis plus de 2000 ans. Les praticiens ayurvédiques en Inde fermentent le curcuma dans le miel depuis avant l'existence de traces écrites. Les Japonais fermentent plus de 50 herbes différentes dans une préparation appelée koso, qui a été associée à des scores de diversité du microbiome intestinal 3 fois plus élevés que ceux du régime occidental moyen. Dans la Russie rurale, les préparations d'herbes fermentées et de miel, appelées sbiten, ont été le principal médicament pendant plus de 800 ans, avant que le gouvernement soviétique ne remplace les guérisseurs traditionnels par des pharmacies gérées par l'État en 1924. L'industrie moderne des compléments alimentaires a pris ces composés fermentés vivants, les a lyophilisés, en a retiré les bactéries, les a pressés en comprimés et vous les a revendus avec une marge de 4000%. Un flacon de gélules de curcuma coûte 25 $ et fournit de la curcumine avec une biodisponibilité d'environ 2% sans pipérine ajoutée. Un bocal de curcuma fermenté au miel coûte moins d'$1 à fabriquer et fournit de la curcumine à des taux de biodisponibilité que les recherches publiées situent entre 35 et 45%. Voici comment le préparer. Prenez un bocal en verre propre, de n'importe quelle taille. Les bocaux Mason fonctionnent. Les vieux pots de confiture fonctionnent. Peu importe. Remplissez-le à un tiers de miel cru et non transformé. Pas l'ours en plastique du supermarché, du miel cru. Vous pouvez en trouver sur n'importe quel marché de producteurs pour 8 à 12 $ le bocal. Et un bocal permettra de faire des dizaines de lots. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme cru avec la mer. La mer est la colonie bactérienne trouble qui flotte au fond de la bouteille. C'est votre culture de départ. Elle contient des souches d'acétobactères et de lactobacillus qui vont piloter l'ensemble du processus de fermentation. Sans la mer, rien ne se passe. Maintenant, ajoutez vos herbes. Les herbes séchées fonctionnent mieux que les fraîches pour cette méthode, car la plus faible teneur en humidité empêche la moisissure.
Vous pouvez utiliser une seule herbe ou en combiner plusieurs. Le curcuma et le poivre noir ensemble, l'origan et le thym, le romarin et la sauge, le gingembre et le poivre de Cayenne. 2 cuillères à soupe d'herbes séchées par tasse de miel est le ratio. Poussez les herbes vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient complètement submergées. Aucune herbe ne doit être exposée à l'air. Fermez le bocal lâchement, pas hermétiquement. La fermentation produit de petites quantités de dioxyde de carbone qui doivent s'échapper. Un tissu maintenu par un élastique fonctionne. Un couvercle de bocal Mason posé sur le dessus, sans être vissé, fonctionne. Laissez-le dans un placard sombre à température ambiante. Pendant les 3 premiers jours, ouvrez le bocal une fois par jour et remuez. Vous verrez de petites bulles se former à la surface. Ce sont les lactobacillus qui convertissent les sucres du miel en acide lactique, ce qui fait baisser le pH et crée un environnement où les bactéries nocives ne peuvent pas survivre, mais où les bactéries bénéfiques prospèrent. Au 5e jour, le miel se sera considérablement fluidifié. Il aura une odeur légèrement acidulée, comme un vinaigre doux. Les herbes auront noirci et libéré des huiles visibles dans le liquide. C'est la phase d'extraction. Les acides produits par la fermentation extraient des composés de la matière végétale que l'eau chaude d'un thé ne pourrait jamais extraire. Au 7e jour, vous obtenez un oxymel aux herbes vivantes. C'est le nom traditionnel. Oxy, du grec pour acide, mel, du grec pour miel. Les oxymels ont été documentés dans des textes médicaux remontant à Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ. Il prescrivait des préparations de miel et de vinaigre fermenté pour les infections respiratoires, les douleurs articulaires et les troubles digestifs. L'armée romaine emportait du miel fermenté en campagne, à la fois comme nourriture et comme médicament. Les monastères européens médiévaux entretenaient des caves à oxymel, de la même manière que les hôpitaux modernes entretiennent des pharmacies. C'était la médecine standard pendant 2400 ans. Jusqu'à ce que l'industrie pharmaceutique décide qu'il n'y avait aucun profit dans quelque chose que n'importe qui pouvait fabriquer dans sa cuisine. Voici ce qui se passe à l'intérieur de ce bocal au niveau moléculaire. Les bactéries lactobacillus consomment le glucose et le fructose du miel et les convertissent en acide lactique. Cet acide lactique fait chuter le pH en dessous de 4,0, ce qui tue les bactéries pathogènes, mais permet aux souches bénéfiques de prospérer. Simultanément, l'acide acétique du vinaigre décompose les parois cellulosiques des herbes séchées, libérant des polyphénols, des terpènes et des flavonoïdes qui autrement traverseraient votre système digestif sans être absorbés du tout. Les bactéries transforment ensuite davantage ces composés libérés en de nouveaux métabolites avec une bioactivité améliorée. C'est un processus d'extraction et de transformation en 3 étapes qu'aucune presse à comprimer, aucun séchoir par pulvérisation ou aucune machine d'encapsulation ne peut reproduire. Une cuillère à soupe par jour est la dose. Vous pouvez la prendre pure, la mélanger dans de l'eau chaude ou en arroser vos aliments. Le miel fermenté agit comme un prébiotique, nourrissant vos bactéries intestinales existantes. Les souches de lactobacillus agissent comme un probiotique, ajoutant de nouvelles colonies bénéfiques. Les composés d'herbes extraits délivrent leurs ingrédients actifs à des taux de biodisponibilité qu'aucune gélule sur l'étagère d'une pharmacie ne peut égaler. Une étude de 2021 de l'université de Reading a testé le miel aux herbes fermentées par rapport aux compléments probiotiques commerciaux dans un essai contrôlé randomisé. Après 30 jours, le groupe du miel fermenté a montré une diversité du microbiome supérieure de 47% à celle du groupe des compléments. Leurs marqueurs inflammatoires ont chuté de 31% par rapport à 12% dans le groupe des compléments. Les chercheurs ont noté que l'effet symbiotique de la combinaison de prébiotiques, de probiotiques et de composés végétaux bioactifs dans un seul milieu fermenté créait des résultats que les compléments isolés ne pouvaient pas reproduire. L'industrie des compléments alimentaires le sait. En 2018, une note interne divulguée de l'un des plus grands fabricants de compléments alimentaires aux États-Unis a décrit les préparations à base d'herbes fermentées comme une menace importante pour les gammes de produits à base de gélules. La note recommandait d'augmenter les dépenses de marketing sur les messages de commodité pour décourager les consommateurs de fabriquer leurs propres compléments à la maison.
Il y a encore une chose que l'industrie des compléments alimentaires ne veut pas que vous compreniez. Lorsque vous achetez une gélule probiotique, vous achetez des bactéries qui ont été cultivées en laboratoire, lyophilisées et scellées dans une enveloppe de gélatine. Au moment où ces bactéries atteignent l'acide de votre estomac, les études estiment qu'entre 60 et 90% d'entre elles sont déjà mortes. Les bactéries survivantes font alors face à un environnement dans lequel elles n'ont pas été cultivées et échouent souvent à coloniser. Une étude de 2019 publiée dans Cell a révélé que les probiotiques commerciaux traversaient l'intestin de la plupart des participants sans établir de colonies durables du tout. Les bactéries de votre oxymel fermenté sont différentes, elles sont vivantes, elles métabolisent activement. Elles ont déjà survécu à un environnement acide similaire à celui de votre estomac, et elles arrivent aux côtés des composés prébiotiques même dont elles ont besoin pour établir des colonies dans votre intestin. C'est ce que les chercheurs appellent un symbiotique, un système vivant où les bactéries probiotiques et la source de nourriture prébiotique arrivent ensemble. Aucune gélule existante ne peut fournir cela. La différence est mesurable. Un complément probiotique standard fournit entre 1 milliard et 50 milliards d'unités formant colonies par dose, la plupart d'entre elles mortes ou mourantes. Une cuillère à soupe d'oxymel aux herbes correctement fermentées fournit entre 10 milliards et 100 millions d'unités formant colonies vivantes et actives qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient survivre dans un environnement acide. Chaque lot que vous fabriquez dure 6 mois à température ambiante. Il ne nécessite aucune réfrigération, aucun équipement spécial, aucune expertise. Les bactéries du miel et du vinaigre font le travail. Vous fournissez juste le bocal. Vous pouvez adapter cela à n'importe quel volume. Un bocal pour un usage personnel, une douzaine de bocaux pour une famille, différentes herbes pour différents usages. L'origan et le thym pour le soutien immunitaire, le curcuma et le gingembre pour l'inflammation, le romarin et la sauge pour la fonction cognitive, la valériane et la camomille pour le sommeil. Chaque bocal coûte moins de 2 $ en ingrédients et remplace des compléments qui se vendent au détail entre 25 et 60 $ la bouteille. L'industrie des compléments alimentaires de 177 milliards de dollars vous vend des composés isolés dans des gélules mortes et appelle cela la santé. 3 ingrédients dans un bocal en verre, laissés seuls pendant 7 jours, produisent un médicament vivant qui surpasse tous les produits sur l'étagère. La science est publiée, la méthode a 2000 ans. La seule chose qui se dresse entre vous et des compléments illimités est un bocal, un peu de miel et une semaine de patience.